Bonjour à tous, alors dans cette petite capsule vidéo, je vais vous présenter la troisième année de licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives, communément appelée STAPS. Cette année est une étape cruciale dans le parcours des étudiants passionnés par le sport et le mouvement. La troisième année de licence STAPS offre une spécialisation plus poussée dans différents domaines tels que la préparation physique, la gestion du sport, l'entraînement sportif et bien d'autres, selon vos choix respectifs. C'est le moment où vous avez la possibilité de personnaliser votre formation en fonction de vos intérêts et de vos objectifs de carrière. Les étudiants de cette année sont exposés à des cours plus avancés, à des travaux pratiques sur le terrain et à des stages professionnels enrichissants, stages beaucoup plus longs qu'en L2 d'ailleurs. Vous pourrez approfondir vos connaissances en physiologie, en biomécanique, en psychologie du sport et même en nutrition sportive. L'une des particularités de la troisième année de licence TAPS, c'est l'opportunité de réaliser un mémoire de fin d'études sur un sujet de recherche qui vous passionne. Ce mémoire est une véritable expérience académique et professionnelle qui vous prépare à des études supérieures ou à une carrière dans le domaine du sport en général. En résumé, la troisième année de licence TAPS est une étape charnière où vous pouvez développer votre expertise dans le domaine des activités physiques et sportives, tout en explorant des domaines spécifiques qui correspondent à vos aspirations. Elle ouvre également la porte à de nombreuses opportunités professionnelles passionnantes, et je vais laisser la parole à mes camarades pour la suite, telle que les maquettes et les stages. Ta troisième année de STAPS est rythmée par les mentions. Elles sont au nombre de 4 que tu as déjà vues en deuxième année, mais t'en fais pas, je vais te les rappeler. Il y a donc éducation et motricité EM, entraînement sportif ES, management du sport MGT ou MS et APAS, activité physique adaptée et santé. Dans chacune des mentions, tu auras un projet professionnel à réaliser en lien avec celle-ci. Dans notre cas, nous sommes 4 élèves d'éducation et motricité. Il est donc assez compliqué pour nous de t'expliquer les stages à réaliser dans les autres mentions. Mais ne t'en fais pas, clique sur notre chaîne YouTube et dans les playlists en licence 3, nous t'avons mis des vidéos de collègues qui ont réalisé des mentions différentes de la nôtre et dans des établissements différents. Dans notre cas, en éducation motricité, on a encore le choix entre 3 types de stages en lien avec le métier envisagé. On aura donc le professeur de PS, le professeur des écoles et la promotion d'activité physique. En ce qui concerne le professeur de PS, c'est donc le stage que nous avons réalisé tous les 4. Il s'agit donc d'un stage avec des collégiens dans un collège où tu vas devoir animer des séances et des séquences dans une même classe. Pour le professeur des écoles, c'est la même chose dans les écoles. Pour la promotion de l'activité physique, il s'agit donc d'animer des séances dans des petites organisations. Ça peut être des centres, etc. Les stages dans chacune des mentions sont clés pour cette année. Pourquoi ? Parce que tes cours sont faits autour de ce stage. Les sciences vont te permettre de développer des connaissances à appliquer en stage et il y a même des cours pour préparer ton stage. Ces stages vont te permettre de mettre en application ce que tu auras accumulé comme connaissances. Ils vont te permettre également d'avoir une expérience professionnelle. Peut-être que ce métier ne va pas te convenir. Peut-être qu'il ne s'agit pas de ce à quoi tu t'imaginais. Les stages sont donc là pour te donner une idée précise de ce qu'est le métier que tu envisages. Donc lors de ton semestre 5, tu as 296 heures de formation avec le bloc 1, 2, 3 et 4. Le bloc 1, c'est construire son projet professionnel, se positionner et agir dans un secteur d'activité identifié. Donc c'est avec les matières de sociologie, didactique de l'EPS, les stages et la spécialité basket, ainsi que la matière AIP qui t'aide à organiser ton projet professionnel. Le bloc 2, c'est maîtriser les méthodes, outils, d'analyse et de communication en anglais et donc en informatique. Le bloc 3, c'est mobiliser des concepts scientifiques pluridisciplinaires concernant les activités physiques et ou sportives, la motricité spécifique pour analyser la situation d'une personne. Bon, c'est un nom complexe, mais c'est pour te dire qu'il y a la bioméca, la physio et la psycho. Et donc dans le bloc 4, c'est les conceptions de situation, les APSA en théorie et en pratique. On passe maintenant au semestre 6. Pour le premier bloc qui s'intitule Construire son projet professionnel, se positionner et agir dans un secteur d'activité identifié, nous aurons comme cours de l'épistémologie, de l'histoire, les stages, la note associative et la spécialisation. Au deuxième bloc, maîtriser les méthodes et les outils d'analyse et de communication, il va y avoir que l'anglais.
Au bloc 3, mobiliser des concepts scientifiques pluridisciplinaires concernant les activités physiques et ou sportives, la motricité spécifique pour analyser la situation d'une personne. On va avoir comme cours l'apprentissage moteur et la physio. Pour finir, le bloc 4, élaborer, planifier et encadrer des séquences d'enseignement des activités physiques et sportives et artistiques en EPS. Les cours seront sciences de l'intervention, théorie et pratique de polyvalence, et enfin le mémoire. Voilà, on a fini pour cette vidéo sur les L3. Tu peux t'abonner si tu veux louper aucune vidéo sur la chaîne YouTube. Et à bientôt, futurs Stapsiens.